Des troupes américaines ont commencé à arriver en Israël pour superviser la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, selon deux sources citées par ABC News. Les autorités américaines ont déclaré que 200 soldats seraient sur le terrain pour mettre en place un centre de coordination, mais qu'ils ne devraient pas entrer dans la bande de Gaza. Alors que le cessez-le-feu se maintenait, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff s'est rendu samedi à un poste de l'armée israélienne à Gaza pour confirmer la première phase du retrait des troupes de Tsahal. Les derniers otages détenus par le Hamas devraient être libérés d'ici lundi. Selon les autorités de Gaza, environ 5000 opérations publiques ont été menées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, notamment des efforts visant à rétablir les infrastructures clés et des opérations de sauvetage et de soins médicaux. Les Nations Unies ont déclaré qu'elles commenceraient à fournir une aide accrue dimanche. Pendant ce temps, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés continuent de rentrer chez eux dans le nord de la bande de Gaza. L'agence de défense civile de Gaza a déclaré que 300 000 personnes étaient arrivées dans la ville de Gaza depuis le début de la trêve. Le président américain Donald Trump devrait se rendre au Moyen-Orient pour participer à la cérémonie de signature de l'accord de paix à Gaza, en Égypte, ce qui pourrait marquer la fin de 2 années de guerre sanglante entre Israël et le Hamas. Au cours de son voyage, Donald Trump devrait d'abord se rendre en Israël, où une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et un discours devant la Knesset, le Parlement israélien, sont prévus. Selon les médias israéliens, Trump rencontrera probablement les familles des otages, tandis que les médias égyptiens indiquent que des préparatifs sont en cours pour l'accueillir là-bas lundi. Des sources gouvernementales égyptiennes ont déclaré samedi que Donald Trump serait reçu à Sharm el-Sheikh par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pour participer à une cérémonie de signature avec les autres garants de l'accord de paix pour Gaza. Le voyage prévu du président américain au Moyen-Orient fait suite à son annonce tôt jeudi qu'Israël et le Hamas s'étaient mis d'accord sur la première phase d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Pour l'administration de Trump, l'accord de cessez-le-feu à Gaza est le premier pas vers une paix durable au Moyen-Orient. Massad Boulos, haut conseiller américain chargé des affaires arabes, est revenu avec Euronews sur les ambitions de Washington dans la région, affirmant que le plan de paix de Trump s'étendra à terme bien au-delà de la seule bande de Gaza. This is an absolute final peace agreement, and as the president said, it's not only about Gaza, but it's the future of the Middle East, and he's looking forward for a lasting and comprehensive peace. Le plan de paix américain comporte cependant des zones d'ombre. Il ne définit notamment pas clairement le désarmement du Hamas ni son rôle futur dans la bande de Gaza. La possibilité d'une solution à 2 États, à laquelle s'oppose vivement Benjamin Netanyahou, reste également très floue. So this is something that will be discussed with time. As you know, there are different phases. The first one had to do with the ceasefire, the release of hostages and exchange of prisoners, and withdrawal of troops to a certain agreed line. There will be other phases that will come along. La première phase du plan prévoit également une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza, où des milliers de personnes sont toujours menacées par la famine. Plusieurs localités de la région ukrainienne d'Odessa étaient toujours privées d'électricité samedi à la suite d'une attaque massive de drones russes contre des infrastructures énergétiques. Le courant a pu être rétabli dans les 240 000 foyers. Le gouverneur régional d'Odessa a déclaré qu'outre les infrastructures énergétiques, 2 immeubles résidentiels et un hôtel avaient été endommagés. Une personne, une femme de 47 ans, a été blessée. L'électricité ainsi que l'eau courante a également été rétablie pour plus de 800 000 habitants de Kiev samedi, à la suite d'une attaque massive russe sur le réseau énergétique ukrainien un jour plus tôt, qui a provoqué des pannes d'électricité dans une grande partie du pays. Le secteur de l'énergie est l'un des principaux champs de bataille depuis que la Russie a lancé son invasion totale il y a plus de 3 ans. Chaque année, Moscou tente de paralyser le réseau électrique ukrainien avant la saison hivernale dans l'espoir de saper le moral de la population.